Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, je vais vous raconter l'histoire des 7 dormants d'Éphèse, autrement dit, les gens de la caverne. Donc, les 7 dormants d'Éphèse et les Al-Arkaf. Donc, les 7 dormants d'Éphèse de la tradition chrétienne, ou les Al-Arkaf ou Asbab Al-Kaf, signifiant les gens de la caverne de l'islam, sont les protagonistes d'une même histoire, à quelques détails près, évoquant le périple de jeunes hommes contraints de se réfugier dans une caverne afin de fuir des persécutions religieuses, et qui, après avoir sombré dans un profond sommeil, ne se réveillèrent que plusieurs centaines d'années après. Ils sont considérés comme des saints dans les deux religions, c'est-à-dire le christianisme et l'islam, et ont fait l'objet de cultes variés. La multiplication des sanctuaires leur étant dédiés en Orient et en Occident, des premiers siècles de l'ère chrétienne au XVIIIe siècle, souligne l'importance d'une tradition quelque peu oubliée en Occident, mais qui est néanmoins demeurée très présente dans la conscience religieuse de nombreux pays musulmans jusqu'à nos jours. En outre, la redécouverte de certains lieux de culte tels que la chapelle des Sept Saints, située dans les Côtes d'Armor, a fourni le prétexte à l'organisation de nouvelles rencontres islamo-chrétiennes autour d'éléments communs à ces deux religions. Les 7 dormants d'Éphèse, selon la tradition chrétienne, les premières traces de l'histoire des 7 dormants ont été retrouvées dans des manuscrits syriaques anciens datant du 5e et 6e siècle, ainsi que dans un récit de l'homme d'État et historien byzantin du 10e siècle, Siméon Métaphraste. En Occident, les éléments majeurs de cette histoire figurent dans les écrits de Grégoire de Tours, 6e siècle, Paul Diacre, moine bénédictin d'origine lombarde du 8e siècle, ainsi que dans la célèbre légende dorée de Jacques de Voragine, relatant le martyre de nombreux saints et saintes chrétiens à l'époque romaine. L'histoire se déroule à l'époque des persécutions contre les chrétiens lancées par l'empereur romain Dès au milieu du 3e siècle, refusant d'abjurer leur foi. 7 jeunes hommes chrétiens ayant de hautes charges dans l'Empire cèdent l'ensemble de leurs biens aux pauvres et partent se réfugier dans une grotte située sur le mont Célion. Ils tombent alors dans un profond sommeil durant lequel les soldats de l'empereur découvrent leur lieu de refuge et décident de les y emmurer vivants. Peu après, un chrétien vint graver à l'extérieur l'histoire et le nom des 7 martyrs. Ils ne se réveillent que plusieurs centaines d'années plus tard. Durant le règne de Théodose Ier, 379-395 après Jésus-Christ, lorsque le propriétaire des terres décèle l'entrée de la grotte dans le but de la transformer en abri pour le bétail, et y découvre les 7 dormants. Ces derniers ont conservé l'éclat de leur jeunesse et imaginent n'avoir dormi qu'une nuit. L'un d'eux retourne à Éphèse pour y chercher de la nourriture et découvre avec stupeur la présence d'églises resplendissantes, ainsi que les visages étonnés des commerçants lorsqu'il leur présente ces pièces de monnaie à l'effigie de décès, donc des pièces en or. Alerté par la nouvelle, l'évêque, accompagné de l'empereur et de l'impératrice, se rendent à la caverne pour constater le miracle. Après avoir raconté leur histoire à l'évêque, ils se rendorment aussitôt au sein de la caverne où ils sont inhumés. Selon d'autres versions, ils parcoururent ensuite de nombreuses contrées pour répandre le miracle de la résurrection de la chair qui était niée par certains hérétiques de l'époque avant de revenir à la grotte et de se replonger dans un sommeil éternel. Une église fut par la suite édifiée au-dessus de la caverne et leur culte se répandit dans l'ensemble du Moyen-Orient durant les siècles suivants. Al-Arkaf, miniature turque du XVIe siècle. Les 7 dormants ont été présentés par la tradition chrétienne comme les 7 saints dormants Maximilien, Marcius, Marcien, Denis, Jean, Sérapion et Constantin, et parfois comme des frères issus d'une noble famille. Ils furent l'objet de dévotions diverses à partir du VIe siècle. Et le recours à la protection des 7 dormants était également une pratique courante au Moyen-Âge en Europe. Il fut reprise par le protestantisme des origines. Elle attira aussi l'attention de certains grands auteurs romantiques et est notamment évoquée dans un poème de Goethe.
Enfin, les 7 dormants ont figuré sur différents calendriers, dont celui des Grecs, des Latins, des Russes ou encore des Abyssins. Ils étaient auparavant commémorés le 27 juillet dans l'église latine et sont désormais célébrés selon le calendrier byzantin le 4 août, jour supposé de leur emmurement, et le 22 octobre, jour de leur réveil. Dans leur refus inconditionnel d'abjurer leur foi, les 7 dormants figurent aux côtés de nombreux martyrs chrétiens des premiers siècles ayant défendu leur foi au prix de leur vie. Cependant, le fait qu'ils furent également les témoins de leur propre résurrection a contribué à conférer une portée extraordinaire à leur histoire. Ils figurent ainsi au plus haut rang des témoins de l'amour éternel divin pour s'être abandonnés à Dieu et avoir été l'objet de sa miséricorde. Les gens de la caverne dans l'islam. Il existe un récit similaire dans la caverne, dans la sourate 18 du Coran intitulée Al-Kahf, la caverne, qui évoque l'histoire des gens de la caverne, également surnommés les gens de la tablette, Ashab al-Hakim. Cette sourate aurait été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la suite du défi lancé par les Juifs de Médine de leur raconter cette histoire qui n'était, selon les sources historiques, pas connue par les Arabes de l'époque. Après avoir entendu la sourate, les Juifs confirmèrent que l'histoire correspondait avec celle qui leur avait été rapportée. Les éléments majeurs de l'histoire tels qu'elle figure dans le Coran correspondent avec la version qui fut diffusée dans le monde chrétien. Cependant, un verset évoque que le nombre des dormants est connu seulement de Dieu et de quelques personnes. Le nombre de 7 n'est donc ici pas évoqué ni confirmé. En outre, il est plusieurs fois fait mention d'un chien ayant accompagné les 7 jeunes gens. Ce dernier, qui fut par la suite baptisé Kitmir par la tradition, est considéré comme l'un des 4 animaux à avoir eu une place au paradis. Enfin, le Coran évoque avec précision que les jeunes gens seraient restés endormis près de 309 ans, lunaire correspondant à 300 années solaires. La sourate suggère également le caractère extraordinaire et la dimension profondément spirituelle et métaphysique du signe ayat que constitue leur expérience. En islam, les gens de la caverne incarnent les croyants opprimés par une force politique, les empêchant de vivre librement leur foi. Décidant alors de s'exiler volontairement et d'en s'en remettre à Dieu, leur loyauté inébranlable aurait incité le Créateur à les sauver, soulignant la nécessité de se confier à Dieu même dans les cas les plus désespérés. Au-delà de leur religion extérieure, les jeunes gens évoqués dans la sourate incarnent ici l'archétype du croyant parfait, ayant une confiance absolue en Dieu en toutes circonstances. Dans la mystique musulmane, l'histoire des gens de la caverne revêtent une portée symbolique particulièrement riche. Ils représentent ainsi l'éternelle jeunesse de l'amour divin ainsi que la fidélité de l'amant envers l'aimé au-delà de toute temporalité. La caverne évoque également le motif de l'exil et la nécessité de quitter le monde terrestre afin de mourir à soi-même, pour accomplir ensuite une renaissance spirituelle. Elle symbolise aussi l'amour et la miséricorde éternelle, gardant vivant toute personne se réfugiant en eux. Enfin, le sommeil qui implique l'endormissement des cinq sens extérieurs, noyant traditionnellement la conscience dans le flot des préoccupations du monde matériel, est l'état par excellence permettant aux sens intérieurs et spirituels de chaque être de se réveiller et de manifester à la conscience profonde de l'homme certaines vérités spirituelles qu'il ne saurait percevoir à l'état éveillé. La signification de certains éléments n'en demeure pas moins obscure, notamment le sens de l'expression Jean de la tablette, al-Hakim, désignant les dormants, l'importance accordée à leurs chiens, ou encore la raison du mystère entourant leur nombre seul connu de Dieu et de quelques élus, qui, dans la tradition mystique, seraient de hauts théosophes et mystiques ayant su dépasser l'aspect extérieur zahir de la religion pour accéder à son sens vrai et profond batin. Les grands commentateurs du Coran tels que Tabari, Ibn Kathir ou encore Fakhr ad-Din Razi se sont penchés sur la question sans réussir pour autant à fournir de réponses définitives étayées. Au confluent de deux traditions, l'histoire des 7 dormants a souvent été associée à la découverte d'anciennes catacombes chrétiennes qui sont momentanément devenues des lieux de pèlerinage. Cependant, ce qui semble avoir été leur lieu de refuge réel ainsi que l'église que l'on y avait édifiée furent
découvert à la fin des années 1920 sur le mont Pion, près du site d'Éphèse et de la ville de Selçuk. Les travaux d'excavation permirent également la découverte de plusieurs centaines d'anciennes tombes datant des 5e et 6e siècles sur lesquelles figuraient de nombreuses inscriptions et prières dédiées aux 7 dormants, où il apparaît que durant des siècles, de nombreux croyants ont souhaité être enterrés à leur côté afin d'être près d'eux lors de la résurrection des morts. Selon la tradition chrétienne, ce lieu abriterait également la tombe ou des reliques de Sainte Marie-Madeleine. Le mont Pion est ainsi devenu un lieu de pèlerinage pour chrétiens et musulmans, où ces derniers viennent aussi se recueillir au sein de la maison de Marie, que nous aborderons dans un prochain article. Si Dieu le veut. Le pardon des 7 saints, lieu de pèlerinage islamo-chrétien, le culte des 7 dormants fut également répandu en Bretagne et plus particulièrement dans la région des Côtes d'Armor par des moines et missionnaires grecs qui auraient parcouru l'Orient par la route de l'Étain. Ayant un jour accosté en baie de Lannion, ils transformèrent le village de Stivell et son dolmen en un centre de christianisation et en un lieu de culte des 7 dormants martyrs. On construisit par la suite une chapelle leur étant dédiée au VIe siècle. Selon l'orientaliste Louis Massignon, cette appropriation d'un dolmen au culte chrétien doit remonter au début même de l'évangélisation, où les missionnaires, je pense, avaient admis qu'on continuait à vénérer ce dolmen, tombe de chefs païens bons et justes, persécuteurs de la vérité chrétienne, en le dédiant à ces 7 dormants d'Éphèse qui avaient précisément parfait leur foi chrétienne en emmuré dans leur tombe leur résurrection. Ce culte demeura très vivant au cours des siècles suivants, et grâce à l'attention que Louis Massignon porta à ce lieu après avoir été frappé, au cours de la cérémonie à laquelle il assista lui-même en 1953 par la ressemblance des paroles d'un ancien chant breton Guerz, relatant l'histoire des 7 dormants avec les versets de la sourate de la caverne, il devint le lieu d'un pèlerinage commun aux musulmans et aux chrétiens. Un an après et depuis lors, le pardon des 7 saints est l'occasion d'une rencontre interreligieuse annuelle à Vieux-Marché, durant lequel, après une messe célébrée à la chapelle, une cérémonie musulmane durant laquelle est psalmodiée la sourate 18 du Coran, est organisée à la fontaine des 7 saints. L'ensemble est ponctué par colloques rassemblant les représentants des 3 religions monothéistes ainsi que des agnostiques dans un esprit de dialogue et d'ouverture à l'autre. On retrouve des traces d'un récit similaire à celui des 7 dormants dans les traditions juives, indiennes, germaniques, chinoises, arabes, etc., ainsi que dans la plupart des mythologies. Des sanctuaires leur étant dédiés ont également été érigés au Yémen et à la Turquie, de la Syrie à la Scandinavie et même jusqu'en Chine. Certains sont progressivement tombés dans l'oubli, alors que d'autres reçoivent encore la visite de pèlerins au Yémen. La tradition des gens de la caverne et leur invocation pour résoudre divers problèmes est particulièrement vivante. En Turquie, leur présence demeure très forte. Leurs 7 noms sont notamment récités par les enfants avant qu'ils ne s'endorment. Ils protégeraient également les hommes des morsures de chiens. Leur nom était également peint en lettres dorées sur les bateaux de la marine de guerre turque, leur invocation étant censée protéger des tempêtes en mer. Loin d'être une vieille légende tombée dans l'oubli, l'histoire des 7 dormants d'Éphèse constitue une invitation universelle, comme l'atteste sa présence dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles, à rejoindre ces jeunes croyants dans leur sommeil profond par rapport à ce monde pour s'ouvrir au sens intérieur et à la dimension spirituelle de l'homme. Ces dormants constituent, dans tous les cas, un point de rencontre unique entre christianisme oriental, tradition celtique, catholicisme et islam, que Salah Stétier a décrit comme de très jeunes gens têtus, guidés par l'étoile christique d'Orient, ensuite puissants dormeurs métaphysiques et aussi bien gens de la grotte coranique qui n'habitèrent l'envers nocturne du monde que pour mieux habiter le jour venu l'éternel pays de l'air. Donc voilà, donc ce sont l'histoire des gens de la caverne. Donc on va réciter après la sourate, je vais réciter après la sourate 18 du Coran.
Donc voilà, donc pour moi, ce que j'ai vu, donc voilà, ces gens donc se sont enfuis suite à des persécutions donc de l'empereur romain à l'époque. Il disait souvent, Maximilien, donc une phrase de Jésus-Christ, donc le Messie, que pour vous qui cachez votre foi dans vos maisons, vous verrez la vérité en pleine lumière et vous crierez votre foi par-dessus les toits. Donc apparemment, voilà, ils auraient fait aussi des invocations à Dieu, leur demandant la victoire donc, de la religion sur l'idolâtrie, les impies de l'époque romaine. Donc ils auraient été aussi ressuscités, en fait, c'est un signe aussi pour eux, pour qu'ils voient donc la victoire donc de la religion de Dieu sur les idolâtres de l'époque, donc de Rome. Et puis aussi pour que ça soit un signe pour les gens, pour renforcer leur foi, pour qu'ils croient à la résurrection des morts. Donc certains crurent et d'autres, même s'ils voyaient, ils n'y croiraient pas pour autant. Donc, donc voilà, donc il y a aussi un film, donc pour aller voir sur YouTube, où, donc où c'était imagé, donc on voit l'histoire un petit peu, comment ça se passe. Donc voilà que c'est un film, il date de je sais plus quelle année, mais il est pas trop mal fait. Moi, je vous conseille d'aller le voir, donc sur YouTube. Je suis allé le voir, il est en plusieurs parties. Donc allez voir le film si ça vous intéresse. Euh, donc voilà, donc moi c'était une histoire que j'avais lue dans le Coran aussi, mais que c'est vrai que quand j'ai vu le film, ça m'a tout de suite ouvert les yeux, me fait comprendre donc cette histoire donc des gens de la caverne et surtout pourquoi ils avaient été endormis 309 ans et puis qu'ensuite Dieu les ressuscita. Donc voilà. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu qui a révélé à son serviteur le Coran sans y introduire le moindre détour, faisant de lui un livre d'une parfaite droiture, afin de mettre les hommes en garde contre ces terribles rigueurs et d'annoncer aux croyants qui font le bien une belle récompense dont ils auront une jouissance éternelle et afin aussi d'avertir ceux qui prêtent à Dieu une progéniture alors qu'ils n'en ont aucune preuve, pas plus que n'en avait leur père. Quel monstrueux blasphème et quel horrible mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et refusent à croire à ce message. En vérité, nous avons fait de ce qui existe sur la terre une parure pour elle, afin de mettre à l'épreuve les hommes et reconnaître ceux d'entre eux qui effectuent les œuvres les plus salutaires. Puis nous transformerons tout ce décor en sol aride et en poussière. Vas-tu penser que les hommes de la caverne, donc là il parle des sept dormants d'Éphèse, dont l'histoire est gravée sur épitaphe. Hakim désigne la tablette en plomb sur laquelle des sages avaient inscrit les noms des hommes de la caverne Al-Harkaf et la date de leur entrée dans la grotte. Cela désigne aussi le nom de cette grotte. L'évocation de ces hommes n'est pas sans rappeler la tradition chrétienne des sept dormants martyrs chrétiens d'Éphèse en Asie mineure, persécutés par Décius, empereur romain païen 249-251. Donc, vas-tu penser que les hommes de la caverne dont l'histoire est gravée sur l'épitaphe constituent un de nos signes les plus étonnants? Lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans cette caverne, ils firent cette prière. Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce et fais que notre conduite soit conforme à la rectitude. Nous les plongeâmes alors dans un profond sommeil, dans la caverne, de longues années durant. Puis, nous les réveillâmes pour savoir lesquelles des deux parties sauraient évaluer le mieux la durée exacte de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. C'étaient des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et que nous avions fortifiés dans la bonne voie. Nous avions raffermi leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour proclamer notre Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons une autre divinité que lui, sans quoi nous commettrions la pire des iniquités. Ces gens-là, qui sont des nôtres, ont adopté des divinités en dehors de Dieu, si seulement ils pouvaient justifier ce culte par une preuve évidente.
Qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges contre Dieu? Maintenant, se dirent-ils que vous les avez fuis, eux et ce qu'ils adorent en dehors de Dieu? Réfugiez-vous dans la caverne, Dieu étendra sur vous les effets de sa miséricorde et apportera une amélioration à votre sort. À votre sort, emploi de la deuxième personne du pluriel, ainsi que le font littéralement les jeunes gens en s'adressant les uns aux autres. C'est là une construction syntaxique arabe, par exemple, lorsque les frères de Youssouf complotent contre lui, et voir verset. Donc voilà. Tu aurais vu alors le soleil à son lever obliquer à droite de leur caverne et passer à gauche au moment de se coucher, tandis qu'ils dormaient dans un endroit spacieux de la caverne. C'est là un des signes de la puissance de Dieu. Seul celui que Dieu dirige est dans la bonne voie, mais celui qu'il égare, tu ne trouveras personne pour le protéger ni le guider. Et à les voir, tu aurais cru qu'ils étaient éveillés alors qu'en réalité ils dormaient. Nous les retournions tantôt à droite, tantôt à gauche, pendant que leur chien était couché à l'entrée, les pattes allongées. Si tu les avais vus dans cet état, tu aurais certainement pris la fuite, le cœur rempli de crainte. Nous les avons ensuite réveillés pour leur permettre de s'interroger mutuellement. C'est ainsi que l'un d'eux demanda: Combien de temps sommes-nous restés ici? Peut-être un jour ou même moins encore, répondirent d'autres, puis ils reprirent: Dieu le sait mieux que nous. Envoyez plutôt l'un de vous à la ville avec l'argent que voici, pour qu'il cherche l'aliment le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact pour ne révéler à personne votre retraite, car s'il vous découvrait, il vous lapiderait ou vous ramènerait à leur culte et vous ne parviendrez alors plus jamais à la félicité. Donc là, ils avaient peur en fait de la persécution des Romains, des idolâtres de l'époque. C'est ainsi que nous avons fait connaître leur retraite pour bien montrer aux habitants de la cité que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours et que la résurrection ne fait pas l'ombre d'un doute. Une dispute s'engagea alors à leur sujet, entre les gens de la cité. Murons-les sous une maçonnerie, de manière que seul leur Seigneur soit au courant de leur mystère, dirent quelques-uns. Mais ceux dont la ville emporta furent ceux qui dirent: Élevons au-dessus d'eux un sanctuaire. Un sanctuaire textuellement masjid, endroit où se pratique le soujoud, prosternation, donc lieu où l'on se prosterne pour prier, majid étant traduit concernant la religion musulmane, pas mosquée. On disputera aussi sur leur nombre. Ils étaient 3, leur chien étant le 4e. Diront les uns: ils étaient 5, et leur chien le 6e, diront d'autres. En conjecturant sur le mystère, ils étaient 7, et leur chien le 8e. Affirmeront d'autres encore: Mon Seigneur est le mieux informé de leur nombre, mais il n'en est que peu qui le savent. Ne pousse pas trop loin la discussion à leur sujet, et ne prends l'avis de personne à cet égard. Ne dis jamais à propos d'une chose: certes, je ferai cela demain, sans ajouter si Dieu le veut. Invoque ton Seigneur s'il t'arrive d'oublier, et dis: plaise à mon Seigneur de me guider vers le chemin de la rectitude. Or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans, auxquels s'en ajoutèrent 9 années. Dieu est le mieux informé du temps qu'ils y ont passé, car il détient les mystères des cieux et de la terre, et nul n'entend ni ne voit mieux que lui. Les hommes n'ont point d'autre protecteur que lui, car il n'associe personne à son autorité. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, dont nul ne saurait altérer les paroles, et en dehors de qui tu ne saurais trouver de refuge. Fais preuve de patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa satisfaction. Ne les quitte pas pour courir après les plaisirs de ce monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit ses passions et se complaît dans ses excès. La vérité émane de votre Seigneur, croira qui voudra et n'ira qui voudra. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cerneront de toutes parts. S'ils demandent à boire, on leur servira un liquide bouillant, semblable à un métal en fusion qui leur brûlera le visage. Quel détestable breuvage et quel lugubre séjour! Ceux qui auront cru, qui auront accompli des œuvres pies, sauront que nous ne laissons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. À ceux-là sont réservés les jardins d'Éden, où coulent des ruisseaux, et où ils seront parés de bracelets d'or, vêtus d'habits verts et de soie et de brocart, accoudés sur des divans. Quelle belle récompense et quel magnifique séjour! Donc voilà,
Donc ça, c'était pour la partie de la sourate 18 du Coran, des gens de la caverne, où tout est bien donc explicité donc dans cette sourate, où il dit, bah voilà, en fait, il parle des sept, mais Dieu seul sait combien ils étaient dans cette caverne avec leurs chiens, donc voilà. Donc voilà, à méditer, et puis aussi, voilà, donc trouver les informations sur YouTube et sur Google concernant l'histoire des gens de la caverne. Salam alaikum.